c'est bien la sirène, c'est-à-dire l'urgence. 911. Voilà. Ça, c'est l'urgence. Parce que c'est un live qui va parler 5 minutes et puis moi, je me tire, quoi. Voilà. Parce que faut faire comprendre à ces tonneaux vides-là qui n'ont pas le monopole de la vérité. Hier, j'ai voulu faire ce live-là. Mais la connexion ne m'a pas permis parce que c'était très faible. Mais aujourd'hui, là, je vais vous dire à quoi vous ressemblez. À quoi vous ressemblez, je vais vous le dire tout à l'heure, peut-être dans 30 secondes. Des tonneaux vides comme ça, là, qui n'ont rien dans leur tête, des caisses de résonance. Vous ferez mieux de fermer vos clapets. Vous parlez trop sur les réseaux sociaux. Pia, rien au fond. Mais attendez-moi. Voilà, ça c'est l'urgence. Voilà, merci, bienvenue sur Réveil Guinée, votre page de prédilection qui dit tout quand il faut le dire, où il faut le dire, et qui n'a pas peur de le dire. Voilà, nous le disons. On n'a pas peur. Nous ne sommes pas des bonbons blogueurs. Mais actuellement, il y a trop de bonbons blogueurs qui se disent défendre le chef de l'État. On peut défendre un chef de l'État. Contre qui on le défend? Peut-être contre une autre nation, mais pas contre sa nation. Si un chef de l'État travaille bien, on dira qu'il travaille bien. Il n'y aura même pas de bruit. Il n'y aura rien. Mais quand il ne travaille pas bien, on va dénoncer. Pour l'exemple, nous on a dénoncé ANSS de Sakoba. Ici. Mais des ennemis de la Guinée ont cru que nous sabotons la lutte contre le coronavirus. Et hier, le chef de l'État est sorti, il a confirmé la même chose. Ça ne va pas au sein de l'ANSS. Ça ne va pas du tout. Lui-même, il a reconnu les amis devant les faits. La vidéo, je viens de le publier sur Réveil Guinée. Et Dr Sakoba même a reconnu que oui, il y avait des distensions, il y avait des querelles de leadership et d'ego là-bas au sein de l'ANSS. Donc, facilement, il y en a qui peuvent accuser d'autres personnes qui n'ont même pas le truc là, coronavirus. Ils peuvent dire qu'ils ont coronavirus juste pour gonfler, pour faire mal à Sakoba. Et pourtant, ce n'est pas à Sakoba, ils font mal à la population. Il y en a qui peuvent mentir juste pour salir Sakoba. Et Sakoba aussi prend des décisions unilatérales. Il n'associe personne, il n'associe même pas le ministre, il ne collabore pas. Nous, on a dénoncé ça ici. Ce n'était pas une manière de saboter la lutte, mais c'est pour dire la vérité. Et hier, le président les a pris, les a mis devant le fait. Et ils ont juré devant le président qu'ils vont mettre tout ça de côté et puis ils vont travailler. Ça, plutôt, c'est de nous féliciter. Au lieu de nous dire, ah, tu sabotes, c'est pas, nous, on n'a pas saboté. Parce que nous avions des têtes pour réfléchir. On remarque, dès qu'on remarque, on voit la vérité et on dénonce. Quand on dénonce, et puis, le président a parlé. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Qu'est-ce que vous avez à dire? Le président lui-même, il les a convoqués. Ça ne va pas au sein de l'ANSS. Ça ne va pas du tout. Rien ne va. Donc, il faut avoir la tête pour réfléchir. On ne critique pas pour critiquer. Nous faisons partie des premiers qui ont dit, franchement, il faut sensibiliser les gens pour connaître comment évolue ce coronavirus. Que c'est une maladie qui est réelle, qui existe. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention, c'est une maladie qui existe. Mais si les docteurs entre eux, ça ne va pas, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Que nous nous asseyons, nous regardons qui tue les gens? Non, ça ne peut pas aller. Il faudrait vraiment qu'on se respecte. Mais particulièrement, je voudrais m'adresser à ces facochères-là, parce qu'ils qualifient tout le temps les militants des UFDG et des FNDC des moutons. Les moutons, nous savons tous que le mouton a une importance dans notre société. Soit on peut le manger, soit on peut le prendre pour sacrifice. On peut même l'héberger. Les moutons qui sont tout blancs là, on peut les héberger pour qu'ils nous tiennent compagnie, comme des animaux de compagnie. Les moutons ont une importance, mais vous là, vous n'avez pas d'importance dans cette société. Si ce n'est pas venir insulter des gens, vous n'avez pas d'importance. Donc vous êtes des facochères, vous êtes des cochons. Il faudrait arrêter un peu. Quand on parle, il faut écouter, il faut analyser. Il faut prendre la vérité et puis il faut laisser le mensonge. Nous, on n'est ni pour Paul ni pour Pierre, mais si ça ne va pas, on va le dire.
Donc, si vous venez insulter moi sur ma page, je vous bloquerai automatiquement. Que ce soit 1000 vues, que ce soit une vue, que ce soit 2 vues, que vous ayez plus de 10 000 likes, Facebook ne vous payera pas un rond. Donc, que des gens me suivent, qui ne me suivent pas, je m'en fous. Je l'ai fait avec les militants de UFDG. Quand ils s'étaient érigés en des personnes qui insultent sur cette page, on a bloqué plus de 1000 personnes. Et cette même règle va s'appliquer maintenant aux militants des RPG qui viennent insulter. Dès que tu critiques le président, ils viennent insulter. Dès que tu insultes, on bloque automatiquement. Franchement. Nous, on ne vous regarde pas, hein, on ne connaît même pas vos têtes. Je ne vous connais même pas. Moi, je ne connais personne ici. On ne se connaît que dans le monde virtuel qui est Facebook. À part ça, rien d'autre. Vous ne connaissez rien de moi. Vous ne connaissez absolument rien de moi. Je ne connais rien de vous. Et je ne vais même pas connaître. C'est vous qui venez sur ma page. Ça ne vous plaît pas? Allez sur d'autres pages qui sont des guélibas du pouvoir. Allez-y là-bas. Il y a plein de pages comme ça qui font de guélibas pour le président. C'est normal qu'ils le fassent parce qu'ils approuvent. Mais si nous nous critiquons, on critiquera. Si on trouve du bien, on va même se taire. On ne va pas faire de guéliba derrière le bien. On va se taire. On n'a pas besoin de le dire. Ce qui est fait, c'est fait. Parce que ce n'est pas l'argent de son héritage qu'il prend pour utiliser pour faire de la Guinée. Ce qui doit être fait. C'est l'argent du contribuable de la Guinée. Donc si quelqu'un prend ton argent, il fait un travail pour toi, ou bien tu payes quelqu'un pour qu'il fasse un travail, tu ne dois pas faire le guéliba pour lui, mais c'est toi-même qu'il faut féliciter. C'est ce que vous oubliez, la notion là. Vous oubliez cette notion. Si le président fait quelque chose, il est payé pour ça. Il est payé. Il est un salarié de la République de Guinée, de tous les Guinéens. S'il fait un travail, c'est qu'il a fait son travail. Plutôt, lui, il doit féliciter le peuple de Guinée. Ce n'est pas à nous de le féliciter. On ne le félicite pas. Il fait ce qui doit être fait. Il a juré de faire ça. Il s'est présenté pour que les gens votent pour lui, pour qu'il fasse ça. Et s'il est élu, s'il ne le fait pas, il faut le critiquer qu'il fasse. Mais s'il le fait, il avait dit qu'il fera ça. S'il le fait, mais on n'a pas besoin de le féliciter. Mais c'est tout. Toi, tu critiques toujours, tu ne le félicites pas. Pourquoi je vais le féliciter? Est-ce que c'est l'argent, le bien que ses parents ont laissé, c'est ce qu'il a pris pour faire de la Guinée, ce qui doit être fait? Je ne le ferai pas. Ce qui n'est pas fait, c'est ce que nous nous dénonçons pour que ça soit fait. Franchement, mais je ne sais pas quoi. De quel bois vous vous chauffez? Vous êtes derrière le téléphone, vous vous tapez la poitrine. Mais on n'est pas caché, on est en République de Guinée. Venez ici. Venez ici. Venez nous trouver ici. Venez. Ce n'est même pas difficile parce que quelqu'un il est sur Facebook, envoie-lui un message, tu dis je vais te rencontrer ici. Kani, comment vas-tu? Je sais que ton restaurant ne marche pas à New York actuellement, vous êtes confiné. Et puis même ces régimes de confinement en Guinée là, ça ne marche pas. Il faut les dénoncer. Le coronavirus, ce n'est pas un virus noctambule. Ce n'est pas la nuit seulement il se promène. Coronavirus, pendant le jour, il se promène. La nuit, il se promène. Le jour là, allez regarder, promenez-vous. Vous allez voir que la Guinée n'est même pas inquiète. On dirait qu'il n'y a pas de coronavirus. Moi, je ne suis même pas sûr s'il y a beaucoup de cas en Guinée. Parce que les docteurs n'étaient pas d'accord entre eux. Donc, ils peuvent créer des distensions. Ils peuvent même faire des faux rapports. Uniquement pour se salir entre eux. Donc, le président les a fait jurer hier pour qu'ils travaillent dans l'intérêt de la Guinée. Parce que c'était une guerre de leadership qui était engagée entre eux. Donc, ils pouvaient même salir les journalistes d'Espace FM. Moi, je n'ai pas dit que c'était faux. Ceux qui ne comprennent pas français, écoutez, je n'ai pas dit que c'était pas faux. Mais j'ai dit, je vous explique maintenant pourquoi j'ai dit ça. Je doute fort. Les grandes gueules, c'est une équipe de 5-6 personnes. Ou plus même. Le matin, ils sont ensemble. À midi, ils sont ensemble. Le soir, ils se quittent le soir. Ils utilisent les mêmes micros. Ils utilisent le même espace. Ils utilisent tout ensemble, toute la journée. Et 2 personnes peuvent être infectées là-bas sans qu'ils ne puissent infecter les autres. Mais c'est impossible. C'est carrément impossible. Surtout que les docteurs disent que coronavirus, c'est une maladie qui est hautement, ils le disent, hautement contagieuse. Hautement contagieuse. Vous pouvez vous promener entre vos amis là-bas. Vous êtes entre vous là-bas 7 jours sur 7. Vous êtes tout le temps ensemble. Vous êtes ensemble durant 8 heures, 10 heures. Vous êtes tout le temps ensemble sans que vous ne puissiez transmettre cette maladie à vos amis. Je doute très fort. J'ai dit
Je n'ai pas dit que c'est faux, mais je dis que je doute. Il faudrait que ces journalistes-là essayent de faire un contre-expertise. Donc ça, quand même, s'ils le font, si c'est négatif, c'est que les docteurs ont menti, c'est que ça n'allait pas au sein de l'appareil. Mais s'ils sont négatifs, qu'ils sachent que ça ne va pas là-bas. Si c'est positif, tant mieux. C'est ce que j'ai eu à dire. Je n'ai pas menti. Et puis regardez ceux qui sont accusés. Si cette personne qui passe tout le temps ensemble, ils ont passé depuis le début du coronavirus, ils sont tout le temps ensemble. Ah, vous aussi. Il faut utiliser vos têtes là. Il faut utiliser vos têtes. Ce n'est pas pour saboter la lutte, mais c'est pour tirer les choses au clair. C'est pour cela que nous avions dit, coronavirus, je le dis encore, c'est une maladie qui existe bel et bien. Une maladie qui tue des milliers de personnes par jour aux États-Unis. Une maladie qui tue des 500 000 personnes, plus de 500 personnes en France. Une maladie qui tue plus de 1000 personnes en Italie, en Espagne. Une maladie qui fatigue les Blancs, qui ont des hôpitaux où nous partons nous soigner. Cette maladie existe bel et bien. Cette maladie existe bel et bien. Donc, il faudrait qu'on essaye d'utiliser la tête. Surtout, vous les faux militants de RPZ. Au lieu de travailler pour RPZ, vous travaillez pour salir RPZ. Vous ne travaillez pas pour RPZ. Hein. Vous êtes là à salir RPZ. Ça, si les militants de RPZ, les vrais militants de RPZ, ne le savent pas quand ils vous le disent. Tout ce qui se passe, c'est Seloudalé, les moutons de Seloudalé. Et ils ont une importance, hein, parce que moutons, on peut manger. Vous êtes des cochons, des facochons. Ça, je vous le dis. Parce que vous n'avez pas d'importance dans cette société. Vous n'avez aucune importance. Notamment toi, là, mon Damaro fils. Je ne sais pas quoi. Si tous les Damaro sont comme ça, là, excepté mes deux amis, les frères Damaro, les jumeaux, là. Parce qu'eux, ils n'insultent jamais. Ils suivent toujours leurs traces. Mais qu'au Damaro fils, quelque chose comme ça, là, je ne sais même pas quoi. Je ne sais pas qui il est. Il est tout le temps sur ma page. Il vient suivre les trucs ici. Il se réfère de ça pour aller faire des vidéos. Franchement, il faut utiliser ton brain. Utilise ta mémoire. Il faut évoluer. Il ne faut pas rester figé sur un parti politique qui ne gère pas la Guinée. Ce n'est pas celui qui gère la Guinée. C'est Alpha Condé qui gère la Guinée. Il l'a dit hier. Si ça ne va pas en Guinée, il n'y a pas un autre responsable. C'est lui. C'est Alpha Condé qui est responsable. Si ça ne va pas en Guinée, il est le seul responsable. Et actuellement, ça ne va pas en Guinée. Qui vous voulez que nous accusions? Hein? Qui voulait que nous accusions? Vous voulez qu'on aille accuser Sidi Touré? Vous voulez qu'on aille accuser Ousmane Kaba? Vous voulez qu'on aille accuser Selou Dalem? Non, Alpha Condé lui-même, il a dit. Il a dit, je suis responsable si ça ne va pas. Enterrez vos haches de guerre. Et devant lui-même, les gens ont reconnu que oui, ça n'allait pas. On enterre, on jure de travailler pour l'intérêt du peuple de Guinée. Ça ne vous donne pas des conseils d'arrêter de baver n'importe où et n'importe comment. Il faut arrêter ça. Hein. Les facochères blogueurs, là, il faut arrêter ça. Facochères blogueurs, cochons blogueurs. Il faut arrêter vos trucs là. Hein. Nous, on n'est pas là pour ça. Hein. Nous, on est là pour dénoncer les choses. On n'est pas là pour applaudir. Vous pouvez applaudir. Dans toutes choses, il y a deux cas. Vous applaudissez, nous critiquons. Ce qui ne va pas, c'est ce qu'on critique. Ce qui va, mais on s'en fout de ça. On ne parle même pas de ça. Parce que ça, c'est bon, on passe à autre chose. N'importe quoi. N'importe quoi. Que toi, tu dois être arrêté. Venez m'arrêter si vous avez des kilos. Vous croyez que c'est... Non. N'importe quoi. Des facochères blogueurs comme ça. Là. Vous savez, bon blogueur, lui, il raconte des mensonges. Mais des facochères blogueurs, ils font des choses qui sont très mauvaises. Ils ne font rien de bon dans la société. Tout le temps collé à Selou Dalé. Tout le temps collé à Selou Dalé. Qu'est-ce que Selou Dalé vous a fait? C'est lui qui gère la Guinée. N'importe quoi.